Bon, j'espère que tu es chaud parce que dans cette vidéo, je vais te partager les 8 plus grandes erreurs qui empêchent ta marque e-commerce de scaler à plus de 100 000 euros par mois. C'est parti. Alors moi, avant de commencer, il faut que tu saches qui je suis. Donc moi, c'est Steven. J'ai monté plusieurs marques blanches, plusieurs marques à succès qui ont généré plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et tout ça sur 7 ans. J'ai également accompagné 120 entrepreneurs et chefs d'entreprise e-commerçants dans le but de les aider à péter toutes leurs barrières et obtenir des résultats durables sur leur chiffre d'affaires. Alors on va y venir justement, tu l'as compris, tu es sans doute dans l'une des phases dans lesquelles tu te sens beaucoup dans l'opérationnel, tu n'as pas de stratégie claire, ton business quand il scale, ça se casse la gueule, tes marges sont érodées et ton chiffre d'affaires est en dancing. Et bien ça tombe bien, tu es sur la bonne vidéo. Alors, les 8 plus grandes erreurs que font les personnes comme toi, elles sont les suivantes et je t'invite vraiment à réaliser l'importance de corriger chacune de ces erreurs, même celles qui sont les plus chiantes en fait, parce que ce sont justement celles qui vont te permettre de trouver une stabilité au niveau de ton chiffre d'affaires, d'obtenir des résultats durables dans ton business e-commerce, peu importe ton secteur, peu importe ta niche. La première erreur que je vois chez la plupart des e-commerçants, c'est déjà de mal maîtriser sa cible et son avatar. Aïe, 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 si tu savais franchement. Écoute, j'en vois une paire quand je leur en parle et je leur dis voilà, est-ce que tu maîtrises ta cible? Bah oui, mais moi c'est maman, 24 ans, 24, enfin 20, 25, 30 ans quoi, qui aime bien le pancake et qui fait ça. Je dis ouais, mais c'est pas ça en fait ton avatar client. C'est bien plus précis que ça. Ton avatar client, c'est quoi? C'est une succession d'informations qui vont permettre d'identifier leurs souffrances, leurs problématiques, l'impact que ça a sur leurs émotions, quel impact au quotidien dans leur comportement, ce qu'ils pensent d'eux, ce qu'ils pensent de ta solution, quelles ont-ils déjà essayé, quelles sont leurs craintes, leurs peurs, leurs objections à l'achat, quels sont également les moyens déjà employés, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment de la maîtrise d'avatar client. Une fois que tu maîtrises ton avatar sur le bout des doigts, que tu sais vraiment à qui tu parles, là déjà tu gagnes des points et tu commences déjà à mieux maîtriser ton marketing et à maîtriser les angles, les boutons sur lesquels appuyer pour faire acheter tes clients. C'est comme si je te disais tu vas acheter un ordinateur portable et le technicien ou du moins le vendeur ne te pose pas les bonnes questions pour trouver quel est le bon ordinateur. Pourtant tu es d'accord avec moi que si tu veux l'ordinateur portable qui te correspond, il faut impérativement que le vendeur puisse apprendre à te connaître. Et pour cela, il va sans doute te poser des questions du style est-ce que tu as besoin de l'ordinateur pour, par exemple, faire du Word, du bureau? Est-ce que tu en as besoin pour faire du jeu vidéo, pour du montage, du trading? Et ensuite, il va te poser d'autres questions. Et naturellement, selon la réponse que tu vas lui apporter, il va te montrer le bon modèle qui va correspondre à ce que tu recherches. Et il va aussi naturellement savoir employer le vocabulaire qui va te faire acheter. Tu dis que tu as besoin pour faire du bureau et faire du travail, il va prendre les mots comme Word, Excel et j'en passe. Par contre, si tu dis que tu en as besoin de faire du gaming, il va prendre les mots comme GTA et que sais-je encore, qui vont te permettre de t'identifier à cette niche, justement au produit qui te correspond et du coup à le faire vendre. Deuxième chose également, deuxième grosse erreur que je vois chez la plupart des e-commerçants qui n'arrivent pas à dépasser les 100 000 euros par mois, c'est d'avoir une offre qui est trop similaire à celle des concurrents. Une offre qui n'est pas irrésistible et surtout une offre qui ne répond à aucun des problèmes de tes clients. Alors quand je parle d'une offre, l'offre c'est pas que la promotion. On s'en fiche un peu de la promotion à la limite. On s'en fiche de savoir que ton produit est à moins 20, moins 30, moins 50%, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut savoir quand on voit ta marque, ton produit, c'est quelle est la transformation et la promesse finale. C'est-à-dire qu'en finalité, ce qu'il va vraiment falloir que tu cernes à ce niveau-là, c'est quel problème je résous pendant, avant, après l'utilisation de mon produit. Si par exemple moi j'ai un produit, j'ai un masque pour le visage qui va s'appliquer sur la peau pour éliminer les boutons, eh bien, il faut comprendre que déjà avant d'utiliser le produit, la peau doit être préparée. Donc je vais vendre une lotion tonique, un gel purifiant. Le pendant, une fois que tu utilises ton produit pour la peau, eh ben, tu peux t'en mettre partout. Donc tu vas te vendre un bandeau pour couvrir tes cheveux, couvrir les parties de ton corps que tu ne veux pas toucher. Et le après, c'est pareil, la peau est déshydratée donc il faut la réhydrater avec une huile nourrissante et une crème hydratante. On peut appliquer ce principe à tout ce que tu veux comme les vélos. Les vélos, tu peux offrir un vélo au même prix que ton concurrent en offrant un pack d'excursion ou une formation ou que sais-je encore pour apprendre ton enfant à faire du vélo ou que sais-je. Tu peux également proposer un kit de réparation, un kit de nettoyage, le tout pour le même prix que ton concurrent et tu vendras beaucoup mieux. Même si ta marge est légèrement réduite, quitte même à monter un chouïa le prix pour compenser les coûts de production justement
et obtenir de bien meilleurs bénéfices. Donc c'est aussi une chose qu'il faut faire, c'est travailler ton offre. Pour comprendre ton offre, tu l'as compris, maîtriser ton avatar. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour maîtriser ton avatar, on l'a déjà dit, je t'ai expliqué un petit peu comment faire, mais pense surtout à aller voir ton avatar là où il vit, là où il travaille, là, ça peut être les forums, les blogs et que sais-je. Et ça peut être aussi te tourner physiquement vers les personnes qui sont concernées. Si tu as de l'entourage, des amis, de la famille qui fait partie de ta cible, n'hésite pas à aller les voir. Si tu dois aller dans des salons pour aller les voir, vas-y également. À l'ère de l'IA, de ChatGPT et autres, on n'a plus aucune excuse aujourd'hui pour ne pas maîtriser l'avatar. Donc ton offre, il faut la maîtriser également. Apprends à cerner les problématiques à cerner chez ton client et comment la rendre irrésistible et unique. Et au-delà de tout ce que je t'ai dit, ton offre, c'est aussi tout un écosystème. C'est-à-dire que quand j'entends offre écosystème, j'entends aussi le fait que ton offre doit également être composée de services alternatifs. Ça peut être par exemple un appel offert, ça peut être un service client digne de ce nom, ça peut être un diagnostic offert grâce à une IA qui est sur ton site, qui diagnostique ta peau, tes problématiques précises, quel est le produit qui correspond, dont tu as besoin. Ça peut être une communauté derrière qui te suit, ça peut être un groupe ou que sais-je, ça peut être des recettes de cuisine, bref un service. Et il y a aussi les garanties. Voilà, les garanties, c'est très important. Quelle garantie tu fournis à ton client? Une offre, c'est composé de l'équation suivante, valeur divisée par sacrifice. Si le sacrifice est plus important que la valeur, le client n'achètera pas. Le sacrifice, c'est quoi? C'est l'argent que tu vas y mettre, que le client doit dépenser, l'énergie qu'il va mettre également à utiliser ton produit, le temps que ça va lui demander, etc. Et derrière, quel est le bienfait que ça lui apporte, quelle est la valeur qu'il déduit de ce que tu lui proposes, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Donc valeur divisée par sacrifice et c'est comme ça que tu auras une offre adaptée. Troisième point, ton positionnement. Souvent, l'erreur de la plupart des e-commerçants qui justement ne font pas assez d'argent, qui ne dépassent pas les 100 000 € par mois, ont un mauvais positionnement. Donc la cible, on vise la même cible que les autres concurrents. Donc typiquement, si on a la même cible, c'est déjà un problème. La promesse de valeur, est-ce que ta promesse elle est suffisamment solide et différenciante par rapport à tes concurrents? Troisième point, ton image de marque. Est-ce que ton image de marque est différenciante aussi ou est-ce que tu as la même image de marque que les autres? Par exemple, d'avoir une image de marque orientée vers tu peux défendre le cancer du sein, tu peux venir avoir une image de marque qui soit plus propice à la solidarité envers les enfants ou orientée vers le luxe ou que sais-je en fait. Comment tu te différencies au niveau de ton image par rapport à tes concurrents? Et ta différenciation, alors quand j'entends différenciation, c'est aussi ton avantage concurrentiel. Qu'est-ce que tu as de plus qu'un autre au niveau de ton produit, de tes services, de ce que tu proposes? Si tu n'as pas cette différenciation, tu auras du mal aussi à avoir un positionnement unique et tu vas rester vague, généraliste et trop similaire à tes concurrents. Quatrième erreur, la plus courante chez les personnes qui font moins de 100 000 € par mois en e-commerce, c'est d'avoir un site, et là c'est le cas de 90% d'entre vous, des sites très mal optimisés en CRO. CRO, c'est Conversion Rate Optimization. Grossièrement, ton site n'est pas optimisé pour la conversion. Je vois combien de sites qui sont vraiment, alors ils peuvent être jolis, mais vraiment pas adaptés à la conversion. Alors vraiment pas. Pour moi, c'est un problème. On perd trop de ventes parce que le prix n'est pas suffisamment justifié, la promesse de valeur n'est pas là, on ne perçoit pas la transformation non plus. C'est-à-dire que la transformation, c'est quel est le résultat final qu'on va donner à notre client. Si ce résultat final, on ne le perçoit pas, qu'on ne perçoit pas la transformation, autant te dire que la plupart des gens ne vont pas acheter. Si je vois un produit mais que je ne comprends pas qu'est-ce que m'apporte en finalité le produit à la fin, tout simplement, je ne vais pas acheter. Même si c'est émotionnel, beaucoup de produits répondent à des bienfaits émotionnels, je dirais même la quasi-totalité. Dans ce cas, il faut aussi percevoir la garantie émotionnelle qu'il y a derrière. Quelle transformation émotionnelle on va obtenir? Cinquième, alors pour revenir sur la partie optimisation du coup, je vais effectivement créer des vidéos par rapport à ça. Si ça t'intéresse, tu me le mets en commentaire. Je pourrais effectivement créer du contenu en lien avec la conversion pour t'expliquer comment créer un site qui convertit, un site qui puisse booster les ventes autant que possible. Et là, on est très loin de ce qu'on voit souvent dans les formations, c'est bien plus que ça. Cinquième, une stratégie publicitaire qui est bancale, mais vraiment bancale. Je vois trop de comptes pubs qui sont mal agencés, des campagnes qui partent dans tous les sens. Je vois aussi qu'il n'y a aucune stratégie, aucune réflexion en amont sur la publicité. Je vois pas stratégie tofu, mofu, bofu. Je vois pas sensibilisation et d'éducation du client. Je vois pas de contenu propre à la sensibilisation ou au fait d'apporter des solutions clients autres que à travers le produit, parce qu'il est important d'éduquer le client sur l'importance de la solution que vous proposez avant même de la vendre. Et ça, c'est une stratégie qui est très vendeuse et que je vois chez très peu d'e-commerçants. Donc,
Déjà, il faut commencer par ça. Ayez un compte pub qui soit droit, qui soit clean, avec un pixel qui est nickel, avec une stratégie publicitaire qui est réfléchie, qui est pensée pour votre client et pas pensée qu'à la vente. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, par rapport à la publicité, c'est la 6e erreur. Je vois encore trop d'e-commerçants qui ont des créas qui sont trop orientés produits. Mais trop orientés produits. C'est même aberrant en fait. C'est-à-dire que on parle de ce que procure le produit, ses caractéristiques, ses aspects techniques. Mais moi, je vois pas la transformation, je vois pas l'émotion derrière ça en fait. C'est-à-dire que dans une pub, on attend quelque chose comme le résultat final. Par exemple, vous vendez un produit capillaire. On aurait aimé percevoir dans les publicités une personne qui a obtenu les résultats capillaires, qui a une belle chevelure, qui est jolie, qui est mignonne et expliquer que le produit amène à cette transformation. Mais quand on voit des publicités, notamment des statiques, des images, on voit le produit, mais qu'on ne voit pas l'aspect final, la transformation, la transition, le avant-après, pour moi c'est problématique. Parce que là, on ne perçoit pas l'émotion. C'est un peu comme si je vous parlais de Kinder. Kinder, il ne parle pas du chocolat, 80% de cacao, tout ça. On s'en moque de ça. Kinder est un outil de transmission transgénérationnelle de bonheur. Quand vous regardez les publicités, je vous invite à le faire, allez voir sur YouTube, vous tapez publicité Kinder école par exemple, ou enfant, et vous verrez qu'en fait c'est un père qui va donner à sa fille un Kinder qui dit tiens, prends le Kinder et va le manger à l'école quand il sera à ta pause de 4 heures. Et ce qui est magique, c'est qu'on comprend que le Kinder devient un outil de transmission d'amour entre le père et la fille. Et c'est justement ça qui est fabuleux en fait. Et quand la petite va à l'école et qu'elle mange son Kinder et qu'elle se dit « Waouh, je repense à papa qui m'a donné ce Kinder, je passe un trop bon moment grâce à lui », on ressent l'amour en la fille qui lui ramène le soir en rentrant à l'école en disant « Papa, je t'aime ». Et on comprend qu'un simple chocolat devient un outil de transmission d'amour. Et ça, on le perçoit dans très peu de publicité en e-commerce, en marketing. C'est quelle est la transformation finale et notamment la transformation émotionnelle. Et je vous invite vraiment à travailler sur cet aspect-là lorsqu'on parle notamment de publicité parce qu'elles sont beaucoup trop orientées produits dans la plupart des cas et pas suffisamment sur l'émotion et la transformation. Voilà. 7e erreur la plus courante en e-commerce pour ceux qui ne dépassent pas les 100 000 € par mois, c'est vos marges, elles sont trop faibles. Mes marges sur tous mes business e-commerce sont toujours à pas plus de 25-30% de bénéfices. C'est-à-dire que si je vends à, par exemple, je dis une bêtise, 30 €, mon produit ne doit pas dépasser 10 € en coût de fabrication et coût d'envoi. C'est ultra important. Le coût shipping production ne doit pas dépasser le tiers de votre prix de vente. Après, bien sûr, moi je parle pour des produits qui se vendent à moins de 80 à 90 €. Lorsqu'on vend des produits à 150, 200, 300 €, on peut voir les choses encore différemment. Mais lorsqu'on vend des produits à moins de 100 €, il est nécessaire que votre prix de fabrication soit de moins de 30% avec le shipping. Ok ? Et la 8e grande erreur, et après j'ai un petit bonus pour toi si tu veux comprendre un peu les mécanismes pour booster ton chiffre d'affaires, j'ai un petit bonus qui va t'intéresser. La 8e erreur, c'est la LTV. La LTV, c'est quoi? C'est la long term value de ton client, c'est la récurrence. Alors, c'est simple, il y a trop d'e-commerçants qui misent sur le one shot, avoir de nouveaux clients, mais qui n'arrivent pas à fidéliser. Sur une de mes marques créée en 2020, aujourd'hui, cette marque va bientôt fêter les 6 ans. Elle a un taux de récurrence de 25% et elle a un taux de nouveaux clients qui est énorme. Donc, on arrive à fidéliser nos clients et à les faire revenir en quantité, ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires durablement, tout en générant des nouveaux clients et en ayant un coût de publicité très faible à côté de la rentabilité qu'on fait rentrer. Donc voilà. Donc si je peux me permettre du coup de récapituler ces 8 erreurs, un avatar qui est trop flou, qui n'est pas assez maîtrisé, une offre qui n'est pas différenciante, qui ne résout pas les problèmes de ton client, un positionnement trop généraliste qui est trop similaire aux concurrents, un site mal optimisé en conversion, une stratégie publicitaire qui est bancale, qui est mal pensée, des stratégies de créa de produits qui sont trop généralistes, qui sont trop orientées produits, pas assez de marge sur vos produits et pas assez de LTV. Voilà. Donc ça, c'était les 8 plus grandes erreurs d'un e-commerçant. Si je peux juste me permettre un dernier élément, ça serait de rajouter que la formule pour obtenir plus de chiffres, elle se compose de 3 éléments. Chiffre d'affaires est égal, et je t'invite à la noter sur un papier, une ardoise ou ce que tu veux. Chiffre d'affaires est égal CRO, donc l'optimisation, le volume, donc le nombre de ventes que tu vas avoir, fois la marge, la OV, si tu préfères AOV, donc la marge, fois la LTV, la récurrence.
plus la marge est importante, plus le volume est important, plus la LTV est importante et plus le chiffre d'affaires augmente. En clair, il n'y a pas de formule magique. Si tu veux du bénéfice, si tu veux faire du cash, tu veux des grosses rentrées d'argent, vends à plus de monde, retiens-les et vends-leur le plus cher possible avec un panier moyen qui augmente. Ok? Et ça passe par upsell, downsell, cross-sell et j'en passe. Si tu veux que j'aborde un de ces 3 points, CRO, LTV, AOV dans une future vidéo, je peux le faire. Je t'invite simplement à prendre en considération cette formule qui est juste ultra puissante. Elle te permettra de diagnostiquer dans ton business e-commerce à quel endroit tu flanches, à quel endroit tu n'es pas assez performant, qu'est-ce qui manque pour exploser tes résultats. Tu prends ces 3 piliers, lequel des 3 tu dois travailler. D'accord? Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté pas mal d'informations, qu'elle t'a permis de répondre à tes questions. Et si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux prendre rendez-vous dans le lien qui est dans la bio ou me contacter directement. Je suis là pour toi. Voilà, à très vite et je te remercie pour tout.